Bonjour à tous, nous passons quelques instants très rapides ensemble pour sonder les énergies qui auraient envie de nous communiquer des informations, des renseignements, comme une énergie qui serait messagère et qui voudrait nous écrire, nous parler, nous transmettre quelque chose. J'en profite aussi pour vous présenter mon dernier livre de développement personnel, Interprète entre terre et ciel. J'y expose entre autres une façon de considérer l'existence. C'est un peu une philosophie de vie. Il y a par ailleurs des exercices énergétiques qui permettent de prendre soin de son corps subtil d'eau, le corps d'eau. Euh, et nous sommes, je dirais, dans une ère où comme tout évolue très vite, il est nécessaire en effet de songer régulièrement à nettoyer en soi ce qui ne fait pas que prendre la poussière, mais commence à partir en lambeaux peut-être pour certaines choses. Il est toujours bon de faire du tri à un moment donné, même sur des petits trucs. Voilà, je ne sais pas, vous avez un bac chez vous où il y a des piles. Il y en a certaines, bah, ça fait peut-être un moment qu'elles sont là. Eh bien, triez ce bac. Ok. Et ça sera peut-être pas grand-chose sur votre journée. Et puis, ce sera quand même un morceau d'énergie qui va être euh, changé. Et puis, symboliquement, c'est ça aussi, recherchez toujours la symbolique. Symboliquement, vous aurez fait le tri dans vos batteries de rechange. Alors, ce serait des instruments de musique, eh bien, vous seriez en train de changer votre partition de vie de façon symbolique. Ce serait faire le tri dans les ustensiles de cuisine, et bien à ce moment-là, on pourrait simplement dire que vous êtes en train de changer votre rapport à ce qui vous alimente. Allez, on y va avec un jeu qui est le miroir de l'alchimiste. On a une première carte qui vient, elle porte le numéro 25. 25, c'est 2 et 5, 7 en numérologie, donc on est dans le monde spirituel. Nous, êtres humains, comment nous plaçons-nous dans le spirituel? Comment avançons-nous nos cartes, nos pions? Euh, Quelle est la définition de notre propre être sur l'ensemble de notre spiritualité? La couleur orange, bien sûr, ça nous ramène sur l'ensemble des premiers chakras. Euh, le orange, en général, c'est le deuxième chakra principal, le sacré, qui se situe entre le rouge, racine, et puis le jaune, plexus solaire. Moi, j'ai parlé d'ensemble parce que de toute façon, aucun chakra principal ou secondaire dans notre aura, dans notre corps physique, ne peut fonctionner seul. Ici, si on nous parle du orange, c'est que forcément, ses voisins sont en train de compenser ce que ce chakra orange ne fait pas fonctionner correctement, sont en train de décompenser. Donc, sur les trois premiers chakras principaux, c'est particulièrement notre sensation d'ancrage à la Terre. Comment vit-on cette incarnation sur Terre? Est-ce qu'on est sans arrêt en train de dire que bon, c'est pas terrible, c'est pas bien, c'est bon, voilà? Ou est-ce qu'on prend de la distance avec tout ce qui ne va pas bien? Ici, on a la carte distance numéro 20, donc ça nous ramène au 2. Eh bien, peut-être il est simplement bon, bah oui, de prendre de la distance avec ce qui ne va pas bien, et puis de rééquilibrer, de remettre en route tout ce qui va bien. Pour remettre en route et rééquilibrer, on nous donne deux cartes. Alors, 30, le violet. Le violet, en fait, va nous amener vers les chakras supérieurs. Si vous observez la liste des chakras euh, principaux sur seulement 7 chakras, vous êtes dépassé. Vous êtes dans un monde qui n'a plus véritablement de racines euh, dans l'acception énergétique terrestre. Vous êtes vintage, mais vous n'êtes pas encore revenu à la mode. Okay, parce qu'en fait, on vibre sur une quinzaine de chakras principaux depuis facilement une bonne quinzaine d'années.
Petit à petit, nous le percevons, petit à petit, nous les ouvrons, nous les équilibrons, nous en prenons conscience. Mais en fait, depuis une quinzaine d'années, nous en sommes quand même, pour beaucoup d'accompagnants et d'enseignants spirituels, à transmettre les informations sur l'ensemble des 15 chakras principaux. Et puis très probablement que peut-être, je ne sais pas, dans 3 ans, quelqu'un viendra nous dire que nous sommes dépassés avec nos 15 chakras, et ainsi de suite. Ici, le violet, c'est ce qui va vous connecter à partir de celui qu'on appelle le chakra coronal, ok, qui est souvent représenté sur des teintes violettes ou des teintes cristallines. Eh bien, en fait, cela dépend un peu de comment cela se passe autour. Les chakras, les chakras, en fait, dits anciens, mais qui semblent nouveaux et ainsi de suite, et on ne sait pas trop comment en parler et les placer. En fait, les anciens chakras en réveil, qui sont de l'ordre d'une dizaine à peu près, mais pour lesquels, avec certitude, on peut observer sur une partie de la population terrestre 7 à 8 chakras en bon éveil, non pas simplement en réveil, hein, mais en bon éveil. Et bien voilà, on va être dans cette sphère supplémentaire avec le violet. Donc clairement, pour équilibrer votre partie basse dans vos chakras, c'est en allant plonger dans votre partie haute. Ici, on avait une autre carte qui allait avec le violet, c'est le taureau. Le taureau, ça peut être aussi le signe de l'ancrage. Le taureau, il a les pieds sur terre. Quelque chose qui vous fait manquer de souffle, qui vous étouffe peut-être. Le taureau, comme la Vierge, entre autres, dans leurs mauvais aspects, et chaque signe a de mauvais aspects, peut être étouffant, contraignant. Ok. Ici, j'ai la carte numéro 8 qui nous parle du vide. Eh bien, vide, distance, ça veut simplement dire ce que je vous disais tout à l'heure en préambule. Faites du ménage, faites du tri, les batteries, etc. Vérifiez, vérifiez. Dégagez au maximum tout ce qui peut, comment je dirais, gêner votre métamorphose. Dégagez au maximum tout ce qui pourrait gêner votre métamorphose. Prenez de la distance avec ce qui vous fait du mal. Faites le vide dans votre entourage, dans votre façon de vivre. Équilibrez sur les couleurs orange et violette. Recherchez de l'information sur la quinzaine des chakras principaux. Vous pouvez entre autres trouver des informations dans mon livre, bien sûr, ou dans certains autres de mes livres. J'ai écrit une douzaine de livres au total. Et quelque part, il y a de la nouveauté dans mes écrits, et puis je dirais qu'il n'y en a pas. Parce que tous ceux qui proviennent des mêmes énergies disent les mêmes choses. Peut-être pas avec les mêmes mots, peut-être pas au même moment. Mais finalement, il n'y a qu'un seul message qui est diffusé sur Terre. Et puis, c'est ce qu'on appelle la muse. Ce message, celui qui capte s'amuse. Voilà, celui qui capte s'amuse. Apparemment, nous allons en finir là pour aujourd'hui. J'espère que tous ces jeux de mots, J-E-U-X, et ces jeux, J-E, vous emmèneront le plus haut possible. À bientôt.